José Mourinho sera-t-il le fossoyeur ou le sauveur du Real Madrid? Salut tout le monde, c'est TMF. Et oui, deuxième sujet de suite sur le Real Madrid, mais que voulez-vous? En ce moment, le club de la capitale espagnole m'intéresse particulièrement et c'est un sujet que j'avais déjà évoqué très brièvement dans le journal TMF, mais je dois avouer que les fantasmes autour d'un retour de Mourinho au Real, je trouve ça juste passionnant. Je trouve ça passionnant parce que ça nous en dit beaucoup sur la nature de la direction du Real Madrid, parce que ça permet de faire un point sur ce qu'est José Mourinho en 2020, et ça permet surtout de prendre un petit peu de hauteur sur les besoins du Real, parce que finalement José Mourinho, je sais pas quelle vision vous en avez, mais pour moi c'est limite le Deus Ex Machina que fantasment certains dirigeants par rapport à leur club de foot. C'est-à-dire que c'est la solution ultime que tu vas apporter quand tu n'as plus de solution, et c'est un peu l'intervention de la main divine qui va pouvoir te sortir de toutes les galères. Alors j'ai pas une telle admiration pour José Mourinho, même si c'est un des plus grands entraîneurs du monde. Quand je dis que j'ai pas une telle admiration pour lui, c'est-à-dire que je le considère pas littéralement comme un dieu. Mais par contre, je trouve effectivement que Mourinho est une solution intéressante en ça qu'elle est envisagée, notamment dans des grands clubs comme le Real Madrid, que dans des situations bien particulières, et que ne serait-ce que le fait que son nom apparaisse comme une rumeur crédible en dit parfois relativement long. Mais bref, terminé le teasing, on se lance dans le sujet. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Les rumeurs autour de José Mourinho et du Real Madrid sont extrêmement insistantes en ce moment. Alors on sait que Florentino Pérez a toujours apprécié José Mourinho, mais il suffit pas de ça pour mettre le technicien portugais au centre de tous les fantasmes du côté de Madrid. Il y a le fait que tu sais que tu es à la recherche d'un nouvel entraîneur, que le CV est clairement identifié avec un homme qui se ferait respecter du vestiaire, qui a une grande expérience et qui sait gagner, et sur le papier, il faut bien avouer que ça semble coller à José Mourinho. Mais justement, on a la presse qui en parle. En France, on évoque dans Eurosport ce qu'a dit la Gazzetta en disant qu'il faisait partie des noms évoqués. En Espagne, El Chiringuito en a également parlé. Ce sont des sources qui, si vous voulez mon avis, sont à prendre avec de grandes pincettes, étant donné que ce sont des sources qui ont l'habitude d'alimenter pas mal de fantasmes. Aujourd'hui, la réalité, c'est que José Mourinho, il est sous contrat avec le Benfica jusqu'en 2027, et que si j'ai pas de doute sur le fait que son agent ait suggéré son nom, si j'ai pas de doute sur le fait que Florentino Pérez en 2026 apprécie encore José Mourinho, j'ai néanmoins un peu plus de doute sur le fait que cette piste soit proche d'être concrétisée. De toute façon, les médias prennent des pincettes en disant que c'est un nom parmi plusieurs. Il y a Didier Deschamps qui est évoqué, pour vous dire, il y a Jürgen Klopp qui est évoqué et fantasmé par certains, donc José Mourinho est une option parmi tant d'autres. Mais alors franchement, c'est pas l'option sur laquelle j'aurais mis un billet il y a de ça quelques mois, à l'époque où Xabi Alonso était censé incarner le Real Madrid pour cette saison. Mais au fait, José Mourinho, ça vaut quoi en 2026? Est-ce qu'il vaut toujours la peine d'alimenter les fantasmes quand on l'imagine débarquer dans un grand club? Déjà, il faut se pencher un petit peu sur le CV de Mourinho, parce que s'il est hyper long, hyper complet, si le technicien portugais a un palmarès absolument majeur, vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelques éléments qui datent pas mal, justement. Le Real Madrid, la dernière fois qu'il y a été, c'était il y a 13 ans, donc oui, le Real pense toujours à son ex 13 ans après, il est temps de passer à autre chose, et José Mourinho n'a pas coaché de grand club depuis quasiment une décennie. Pas autant que ça, mais j'arrondis, donc ça permet de se rendre compte un petit peu que Mourinho aujourd'hui, c'est peut-être plus autant le Special One que ce qu'il était durant les années 2000. Alors, il a pas chômé durant tout ce temps-là, il est resté un technicien en activité, et si je considère pas la Roma comme un très grand club, si je ne considère pas Fenerbahçe comme un très grand club, ou encore le Benfica comme un très grand club, ça reste d'excellents clubs, des formations qui ont des ambitions, et tu fais pas venir un entraîneur comme Mourinho simplement parce que ça fait bien sur le CV, tu le fais venir parce que tu espères qu'il décroche des résultats. Et justement, qu'est-ce que donne Mourinho du côté du Benfica ?
J'aurais tendance à dire que c'est une terre de paradoxes. Ce qui est tout le temps évoqué, et il faut avouer que c'est plutôt comique, c'est la série d'invincibilité en championnat du Benfica. Regardez le classement. En fait, le Benfica n'est pas premier, mais ils sont invaincus. Ils ont 21 victoires, 9 matchs nuls, mais tu te retrouves quand même derrière Porto, un Porto qui, il faut bien le dire, a un rythme assez infernal et donc assez complexe à suivre. Mais si on regarde ce classement, il faut regarder les buts inscrits par l'équipe, la petite colonne BP pour but pour 63 buts inscrits, plus de 2 par match. Et en fait, j'ai pas regardé énormément de matchs du Benfica cette saison, je vais pas vous mentir, mais ça revient avec unanimité. C'est une équipe qui s'est pressée, c'est une équipe qui sait se créer des occasions. Et ce qui m'a surpris en fait, c'est que du coup j'étais curieux parce qu'une équipe de José Mourinho qui crée beaucoup de jeux, c'est assez loin des clichés qu'on a sur le portugais. Et je suis tombé sur beaucoup d'actions où il n'y a pas forcément la finition pour autant. Donc non seulement c'est une équipe qui arrive à marquer des buts, mais en plus c'est une équipe qui ne surperforme pas face au cage, mais qui a une production offensive très intéressante. Si on regarde les stats avancées de l'équipe, ça ressort 17 tirs par match, 5,9 cadrés pour 2,1 buts. Tu gâches quand même quelques grosses occasions. T'as surtout du volume de casse qui est créé, donc on est loin du cliché de José Mourinho. Un jeu intéressant, des résultats qui méritent d'être soulignés au Portugal même si t'es pas leader, et puis en Champions League, il y a un peu de tout. T'as eu un débat de campagne européenne qui était pas exceptionnel, on va dire ça en faisant un doux euphémisme, mais ça t'a pas empêché de quand même te rendre jusqu'au barrage, et pour les barrages de Ligue des Champions, t'es justement tombé sur le club qui est associé en ce moment à José Mourinho, à savoir le Real Madrid, et je pense que là, personne n'irait dire que c'est infamant de pas passer face au Real, même si c'est peut-être pas le Real de la décennie, ça reste une équipe qui a autrement plus de moyens que ce que coach actuellement José Mourinho. Et justement, dans ce qu'il coach actuellement, il y a des joueurs qui ne causent pas trop d'ennuis et on retrouve le fameux José Mourinho conforme au cliché cette fois en tant que grand meneur d'hommes, mais sans vouloir manquer de respect à Pavlidis. Quand on regarde l'équipe de ce Benfica, on peut quand même dire qu'on n'est pas au niveau du vestiaire du Real Madrid et que José Mourinho en 2026, c'est peut-être un homme qui a toujours une relation compliquée avec la presse, c'est peut-être un homme qui s'est extrêmement bien renouvelé en termes de jeu, mais c'est pas un homme qui est exactement dans le même contexte, le même terrain d'exigence avec les mêmes stars que ce qu'il a connu au prime de sa carrière. Donc si demain il débarquait dans un club comme le Real Madrid, il y aurait quand même un petit facteur point d'interrogation. Et justement, Mourinho au Real Madrid, est-ce que ça pourrait être le sauveur ou est-ce que ce serait le fossoyeur? Pour moi, aujourd'hui, le problème majeur du Real Madrid, ça reste la gestion du vestiaire. On peut parler du manque d'identité de jeu, le fait que c'est pas une équipe qui est toujours extrêmement agréable à voir évoluer, mais ça découle du fait que tu as un vestiaire avec beaucoup de stars, avec beaucoup de joueurs qui peuvent potentiellement se marcher sur les pieds. Donc avant même de pouvoir mettre en place toutes tes idées géniales en termes de jeu, il faut réussir à bien manager tes joueurs. Si tu n'y arrives pas, tu te retrouves un peu dans la configuration Xabi Alonso, c'est-à-dire que c'est un entraîneur dont les qualités tactiques sont remises en question par absolument personne, mais qui n'a pas forcément réussi à mettre en place le plan initial qu'il avait à la base. Et les bons managers, t'en as deux grands types et je vais citer deux pointures, il y a les Ancelotti et il y a les José Mourinho. Carlo Ancelotti, il est plus connu pour être dans la calinothérapie. C'est un mec qui a réussi à faire accepter à Rodrigo un statut reculé lors de sa dernière année en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Il a été vraiment extrêmement généreux en compliment pour le Brésilien et c'est un peu comme ça qu'il a réussi à maintenir une sorte de statu quo. Ancelotti, il met ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions, il les soutient moralement, c'est un peu le good guy. Et à contrario, t'as José Mourinho qui est un peu le bad guy. C'est le mec qui va être capable de te dire à propos de Karim Benzema que quand tu dois aller à la chasse avec un chat, c'est pas idéal, mais que tu vas quand même. Et le chat, en l'occurrence, c'était Karim Benzema. Benzema l'avait très mal pris à l'époque, il le dit depuis assez ouvertement en interview. Mais Mourinho, c'est pas que des claques, c'est également une capacité à fédérer un groupe. Si demain il y a une guerre qui éclate et que José Mourinho est déclaré chef de brigade, ces soldats iront au front mourir pour lui. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il est capable de te lobotomiser tout un groupe et d'en faire une petite secte privée qui agit entièrement sous ses ordres. Et je dis ça évidemment en exagérant un peu, évidemment en présentant ça avec un prisme un peu négatif, mais il faut reconnaître à Mourinho ce talent. Il a une capacité à
faire croire à un groupe qu'ils sont seuls contre tous, avec tous les effets bénéfices que ça peut avoir, avec tous les bénéfices qu'on connaît. Et ça, je trouverais ça intéressant dans le contexte Real Madrid. Parce qu'en fait, tu sens déjà que l'institution Real, elle va beaucoup parler de l'UEFA, elle va beaucoup parler de l'arbitrage, elle va beaucoup parler du Barça, elle va beaucoup parler de la presse également. Et en fait, tu mets un José Mourinho dans le contexte actuel du Real Madrid. Oh mon Dieu, j'imagine tellement Mourinho déclencher des polémiques à chaque match et complètement unir son groupe contre un ennemi commun. Ce serait peut-être pas la meilleure des choses pour la tranquillité des débats footballistiques qui, quand on est en Espagne, est déjà bien absente, parce que c'est déjà la guerre ouverte, on va être honnête, entre les différents supporters. Mais je pense que c'est un contexte explosif qui, paradoxalement, pourrait bien réussir à José Mourinho. Par contre, il y aurait de la casse. Mais c'est là où je me pose la question la plus intéressante pour ce Real Madrid. T'as essayé Arbeloa en tant que coach intérimaire, on va dire ça comme ça. T'as essayé Carlo Ancelotti, qui est un des meilleurs managers du monde, en plus d'être évidemment aussi un excellent tacticien. T'as essayé Xabi Alonso, qui devait incarner le renouveau de ce Real Madrid. Tout ça, au final, ça ne marche pas. Est-ce qu'une solution comme José Mourinho pourrait pas être un truc qui se tente ? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que certains fantasment Jürgen Klopp, mais est-ce que vous imaginez Jürgen Klopp réussir à s'épanouir dans une équipe comme le Real Madrid, où tu vas devoir faire avec Rodrigo, avec Vinicius, avec Mbappé à caser en attaque? Est-ce que vous imaginez Mbappé dans une équipe de Klopp où le pressing est vraiment extrêmement important, le jeu sans ballon est vraiment essentiel et où le premier défenseur est un attaquant? Alors peut-être que Klopp aura une capacité à transformer Kylian Mbappé et les autres joueurs de Real Madrid, mais je me dis que ça pourrait aussi bloquer très rapidement et qu'il pourrait se retrouver une nouvelle fois être le premier fusible, ce bon vieux Jürgen Klopp. Avec José Mourinho, alors il y aurait de la casse, c'est bien évident, il y aurait des cadres du vestiaire qui finiraient par se tirer, mais de toute façon, est-ce que ce Real Madrid peut s'en sortir sans qu'il y ait de la casse? Et c'est ça la question la plus intéressante, et c'est pour ça que je trouve la piste José Mourinho intéressante. Parce que finalement, vous l'avez compris, je prends d'énormes pincettes par rapport aux rumeurs José Mourinho. Mais ce qui fait que c'est quand même un sujet de vidéo intéressant selon moi, c'est que José Mourinho, si tu te demandes si c'est un bon ou un mauvais entraîneur pour le Real Madrid, ça revient aussi à se poser à la question suivante. Est-ce que le Real Madrid peut réussir à rebondir sans qu'il y ait de la casse? Sans que tu sacrifies par exemple un de tes grands attaquants, en ne prolongeant pas Vinicius Junior, en vendant Rodrigo? Est-ce que ce Real Madrid peut vraiment se passer d'une véritable saison de transition? Je sais qu'on dit que dans les gros clubs, il n'y a jamais aucune saison de transition qui est acceptable, d'autant plus au Real Madrid. Mais petit 1, t'es en train de connaître une saison blanche, donc factuellement, c'est comme une saison de transition, sauf que t'arrives pas à amener une transition et qu'au contraire, t'as l'impression de plus reculer que d'avancer cette année. Et petit 2, au bout d'un moment, si ton groupe il est vérolé, si t'arrives pas à avancer, si t'as besoin de remettre en place des bases saines, peut-être qu'un pyromane pompier, je sais même pas dans quel sens présenter le truc comme José Mourinho, ce serait une bonne chose. Et vraiment, je suis curieux de voir qui va être le prochain coach du Real Madrid, je suis curieux de voir à quel point il va avoir la main sur son vestiaire, je suis curieux de voir à quel point il va avoir un soutien indéfectible de sa direction, parce qu'en fait le Real Madrid est à la croisée des chemins, il a d'excellents joueurs, mine de rien, il a quand même besoin de se renforcer un petit peu, mais il a surtout besoin d'un nouveau patron. Or, un nouveau patron, c'est pas qu'un très bon entraîneur, c'est également un entraîneur que tu mets dans de bonnes dispositions. José Mourinho au Real Madrid, je sais pas si c'est une bonne idée, mais alors je suis prêt à donner tout mon argent pour voir ça, ce serait passionnant et je vais vous laisser là-dessus. À demain pour une prochaine, salut.